à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va poser ensemble le parquet et faire la peinture de couleur dans la salle de jeu des princesses. Donc là on y est, c'est pour ça que ça résonne parce qu'il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. On a seulement fait tout ce qui est première couche et deuxième couche de peinture. Et je voulais vous montrer du coup comment j'ai posé le parquet. On a déjà posé le parquet pour vous dire à peu près où on en est. On a déjà posé le parquet dans la salle dortoir, on va dire, des princesses, ainsi que dans le couloir. Donc j'ai filmé, mais je vais pas vous partager parce que mon Dieu, c'était catastrophique dans le sens où on n'a pas arrêté de s'embrouiller avec mon chéri. Franchement, aucune scène n'est potable. Franchement, après, je sais pas comment ça se passe dans les couples qui font construire et qui font leurs travaux ensemble, hein, même pas forcément faire construire, mais qui font leurs travaux ensemble. Mais nous, c'est abusé. Genre, il n'y a pas une scène, vraiment. Franchement, il n'y a pas une scène que je peux garder. Donc, ça nous fera des souvenirs pour nous. Mais il ne veut pas trop apparaître sur YouTube. Mais voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on va poser le parquet, faire la peinture ensemble. Et voilà. Je pense que ce sera tout. Ça sera pas mal pour cette vidéo. Donc, je vous embarque avec moi. C'est parti! Du coup, pour le matériel, pour pouvoir faire une peinture nickel, à mon sens, bien évidemment, il faudra vous munir d'un mètre, scotch bleu. Alors, j'ai testé un scotch couleur chair à Leroy Merlin. Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, je crois que c'est le premier prix. Hein. C'est de la merde. Vraiment, si vous voulez une finition propre, je vous conseille de prendre le scotch bleu. Il est vraiment top. Donc, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Un niveau à bulles, mais je ne sais pas encore si je vais m'en servir. Donc, je l'ai pris au cas où. Un crayon à papier et du coup, la peinture. Alors, pour la peinture, encore une fois, j'ai fait participer les princesses parce que pour moi, c'est hyper important qu'elles participent au choix de la couleur parce que c'est leur environnement, donc elles vont passer plus de temps que moi. Salle dortoir, j'avais pris du rose et du gris, donc je vous ferai un update pour vous montrer à quoi ça ressemble. On est parti sur une couleur assez claire et neutre, donc c'est fossile numéro 6. Donc j'ai hâte qu'il soit posé pour voir le rendu parce que finalement, quand on ouvre la boîte, on voit la couleur, mais on va... Donc là, je me munis de mon mètre pour mesurer la hauteur que je veux pour positionner mon scotch et du coup par la suite faire ma peinture.
Je me suis rendu compte que ma caméra était de travers, mais je vous rassure, là je suis en train de mesurer avec mon mètre, tout est à 1,10 m. Donc ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les résultats juste après. Comme vous le voyez, c'est pas du tout compliqué, hein. Vous prenez votre scotch bleu, vous faites la forme que vous voulez, vous déroulez, que ce soit des diagonales, des rectangles, des triangles, enfin bref, faites à votre guise. Et du coup, je vous montre le résultat. Franchement, je trouve ça top. C'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai hâte d'être la suite pour ce qui est peinture. C'est parti! Donc quand vous avez fini votre première couche ou deuxième couche de peinture, pour ma part j'en ai fait qu'une seule, c'est le rendu que je voulais faire et puis j'avais bien peint donc j'avais pas besoin d'une deuxième couche. Vous retirez votre scotch, il part hyper facilement et vous avez votre résultat. On se retrouve le lendemain. Hier, j'étais trop fatiguée avec les enfants pour pouvoir continuer à faire le parquet. En plus, il était assez tard. Donc là, je vais poser tout ce qui est sous-couche et le parquet. Donc nous, on a pris ça comme sous-couche. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Quand vous avez fini de positionner votre sous-couche, moi je vous conseille de vous munir d'un scotch pour pouvoir les scotcher entre elles. Parce que quand vous allez vous positionner par terre pour poser votre parquet, elles risquent de bouger, c'est pas du tout pratique. Donc nous on a fait ça. Après je l'ai vu dans différents forums, donc je trouve ça hyper pratique. Bon, aussi ça dépend de la sous-couche que vous allez utiliser, hein, parce qu'il y a des sous-couches plus fines, plus épaisses. C'est à votre guise, c'est à vous de voir. Là, tu fais mon truc pas plaisir. Parce que elle, mon frère, c'est trop amour. Regardez dans les détails, frère. Il voulait absolument mettre un petit bout. C'est bon, t'es fatigué déjà? Non, je t'ai fait la pause, c'est pour ça. Il nous reste beaucoup encore. C'est que le début.
Donc, comme vous l'avez vu, c'est pas du tout compliqué pour la pose de la sous-couche, hein. Vous pouvez la poser tout seul, à deux, à trois. Enfin, c'est à la portée de tous. Et du coup, pour poser le parquet, vous aurez besoin d'un cal de frappe, d'un maillet, d'un tire-lame pour le parquet, d'une règle aussi pour mesurer la bonne dimension quand on va couper le parquet, et surtout d'une scie sauteuse. Je me suis rendu compte que quand je filmais, quand j'ai posé le parquet avec mon frère, je filmais dans le vent. Donc rien n'a été enregistré et heureusement que j'ai vu, comme ça là j'étais à la moitié, donc j'ai pu continuer à filmer pour vous montrer. Donc je prends une planche de parquet, enfin de lame de parquet, vous la positionnez, après vous prenez une deuxième lame et en fait c'est tout simple, vous clipsez, c'est hyper rapide et vous continuez en fait, vous remontez à chaque fois. Donc là, quand vous arrivez au bout, vous vous rendez compte que la lame elle est trop grande. Donc vous mesurez ce que vous avez besoin, vous tirez un trait au crayon à papier et puis après vous découpez à la scie sauteuse. Quand vous avez découpé le bout que vous avez besoin à la scie sauteuse, vous le repositionnez comme je vous ai montré au début. Vous récupérez votre tire-lame, vous le positionnez en haut et après vous tapez avec votre maillet et ça clipse. Et après vous recommencez. Franchement c'est hyper rapide, c'est tout simple. Dès que vous avez votre coup de main, bah franchement c'est pas du tout compliqué. Donc j'ai fait ça ligne par ligne et bah, comme vous pouvez le voir, après je vous ai pas tout filmé parce que c'est redondant et c'est toujours la même chose. Mais en gros c'est assez répétitif, hein. C'est vraiment pas compliqué. Vous êtes débutante, c'est hyper rapide, hyper simple. J'ai oublié de le préciser, mais à chaque découpe de parquet, donc il va vous rester une chute à chaque fois, vous la récupérez, vous la remettez au début et vous réclipsez à nouveau avec une nouvelle lame de parquet. Surtout, ne faites pas de gaspillage, vraiment récupérez vos chutes, c'est hyper important. Et vu que toutes les lames sont constituées de la même manière, bah, vous pourrez réclipser aussi facilement que comme si c'était une lame neuve. Et voilà le résultat. Donc on est ravis. Ça a été plus rapide que la première chambre parce que bah, on prend un petit coup de main. Et donc voilà, on est vraiment très contents. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.